Qui était-ce? Quoi, chérie? Ah, c'est Linda Large. Son père était notre régisseur dans l'ancien temps. Ah, bonjour, Williams. Bonjour. Voici ma femme. Karen, voici Monsieur Williams. Comment allez-vous? Bonjour, madame. Prenez nos valises, voulez-vous? Ah, chère Madame Pardo. Karen, ma chérie, voici Madame Pardo. Elle était déjà notre gouvernante quand j'étais tout petit enfant. Comment allez-vous, Madame Pardo? Madame Masterson, avez-vous fait un bon voyage? Oui, excellent, merci. Oh, on a eu un voyage horrible. L'avion a décollé avec 1 heure de retard. Enfin, vous êtes rentré à la maison maintenant. Nous avons fait redécorer l'appartement de l'aile ouest comme vous nous l'aviez demandé. Je pense que vous devriez en être satisfait. Mais j'en suis sûr. Nous allons d'ailleurs y monter. Karen, vous venez. Je n'ai encore jamais dormi dans un lit à baldaquin. Vous y ferez vite. Madame Pardo vous expliquera la marche de la maison. Je ne crois pas qu'elle m'apprécie. Bien sûr que si, voyons. Et vous l'adorerez. Elle est surprenante. Elle dirige la maison à la perfection. Vous n'aurez rien à faire. Mais je ne veux pas. Je veux vous aider. Oh, je sais, ma chérie, je sais. Et nous y veillerons. Écoutez, je dois aller à la ferme un moment. Détendez-vous. Madame Pardo défera vos bagages. Je veux venir avec vous. J'aimerais voir la ferme. Une autre fois. À tout à l'heure. Yann, Oui. embrassez-moi mieux que ça. Je vous aime. Moi aussi, très cher. Et je ne vais pas rester assise à ne rien faire de la journée, vous savez. Bien sûr que non. Il n'en est pas question. Bien. Entrez. Oh, Madame Pardo. Monsieur Williams a monté les valises, monsieur. Bien qu'il les dépose ici, je me sauve. Apportez-les, voulez-vous, monsieur Williams? Désirez-vous que je fasse visiter la propriété à madame, monsieur? Oui, volontiers. Merci, Williams. À ce soir, ma chère. Posez-les donc par ici, je vous prie. Merci, Williams. Merci. Vous devez être épuisé, je présume. Vous devriez vous étendre un moment, je vais m'occuper de ça. C'est très très gentil à vous, mais Mais ça a vraiment... été une grande surprise pour nous, le remariage de monsieur. Et pourquoi aller si loin? Est-ce que vous viviez depuis longtemps à New York? Oui, 2 ans. C'est là que je travaillais. Ah oui, bien sûr. Nous espérions tous que le mariage aurait lieu ici, mais je suppose que vous avez dû être pris de court. Oui, et ça a été plutôt soudain. Mais Yann, Monsieur Masterson l'avait voulu ainsi. Oui. C'est réconfortant de lui trouver si bonne mine après ce qu'il a vécu. Vous, je vous trouve un peu pâle, ma chère, mais je présume que vous avez préféré vous méfier du soleil. Je n'ai jamais été aux Antilles, mais il paraît que c'est très agréable. J'ai dit à Karen qu'elle devrait apprendre à faire du cheval. Vous devriez l'aider, Linda. Ah, j'en serais ravie. Vous en avez déjà fait? Non, Parfait, vous n'aurez pas pris de mauvaises habitudes. Nous prenons donc tout ça dans les règles. je ne suis pas sûre d'être vraiment douée. Vous en faites pas pour ça, ma chérie. Linda est un merveilleux professeur. Tous ses élèves ont remporté des prix. Ah, taisez-vous, Yann. Vous allez l'effrayer, la pauvre chérie. Si j'étais vous, Madame Masterson, j'éviterais d'approcher de ces chevaux. Ce sont des créatures capricieuses et dangereuses. Duncan. Ma femme semble avoir de la peine à le croire, mais il y en a parmi nous qui ne s'intéressent pas du tout aux animaux. Oh, bien sûr, Karen n'a nul besoin de faire du cheval si elle n'en a pas envie. J'en ai envie. C'est seulement... Oui, je sais. Nous irons lentement au début, je vous le promets. Vous vous ennuieriez affreusement ici si vous ne montez pas. Yann, je vous en prie, nous ne voulons pas la brusquer. Je la brusquerai. Tiens donc. Excusez-moi, ma chérie, mais nos autres ont peut-être envie de café. Oh oui, pardon. Bonjour. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Désolé. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Paul. Et je pense être votre beau-fils. Paul? Et Yann, votre père disait que vous n'arriveriez pas avant une semaine. J'ai changé de projet. Je suis arrivé ce matin.
Il n'y avait personne, alors... Ils sont tous au match de cricket. J'avais mal à la tête, alors je suis rentrée plus tôt. Vous êtes Karen? Oui? Vous êtes plus jeune que je ne pensais, et plus jolie. Merci. Que pensez-vous du domaine? Bien. C'est magnifique. Oui, ces chers vieux manoirs anglais, comme c'est bien qu'ils soient là, pour prouver que les classes supérieures ont de quoi maintenir les traditions. Ce qui est faux, bien sûr. Nous sommes les derniers reliefs d'un festin de dupes. Dans 10 ans au plus, cette demeure sera un foyer pour veuves affligées se consolant aux frais de l'État. Oui, vraiment, il est très bien, vraiment. Non. Quand je vois certains de ces jeunes voyous de nos jours, Paul me paraît vraiment sensé. Il lit un peu trop, peut-être. Enfin, Dieu sait d'où il peut tenir ça. Sa mère n'a jamais ouvert un bouquin de sa vie. Qu'est-ce qu'il étudie à l'université? L'histoire. Bon, chérie, vous serez bientôt prête? Je veux pas être en retard. Je suppose qu'il va me repousser au début. Oui, du cul. Pourquoi le ferait-il? Je ne sais pas. Le rejet classique de la belle-mère. Oh, bah, chérie, c'est complètement idiot, voyons. Vous devriez arrêter d'imaginer que tout le monde vous en veut. D'abord, c'était Madame Pardo, maintenant Paul. Je suis désolée, chérie, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je ne suis pas la bienvenue ici. D'une certaine manière, c'est comme si cette maison ne voulait pas de moi. Oh, chérie. Oui, je savais que vous alliez Je rire. n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Pourquoi la maison ne voudrait pas de Je ne sais pas, mais je le ressens, c'est Je tout. crois qu'il va falloir qu'on vous mêle un peu plus à tout ce qui se passe ici. Vous donnez des choses à faire pour que vous n'ayez plus le temps de broyer du noir. Mais c'est exactement ce que je veux. Quand pourrais-je venir vous aider à la ferme? Je suis bonne en Quand comptabilité. commencez-vous vos leçons avec Linda? Demain. Mais il y a un dîner. Bien, ça vous occupera quelque temps. Oui. Voilà. C'était pas si mal, vous savez. Vous êtes très patiente. Ouais, c'est toujours un peu difficile au début. Et merci, Jimmy. Je prendrai qu'un West après-midi. Venez à la maison. Je suppose que vous prendrez bien une tasse de thé. Vous habitez ici? Sur nos terres? Je suis désolée, je n'avais pas compris. Ah, oui. Yann m'a laissé la maison de mon père quand il est mort. Ce qui nous convenait merveilleusement, bien sûr. Et Duncan préfère vivre à la campagne et aller en voiture à son ennuyeux cabinet de dentiste tous les jours. Karen, est-ce que ça va? Oui. Je suis navrée, j'ai dû avoir un vertige. Je ne suis pas... Ah, vous voilà toute pâle. Écoutez, je vais vous emmener à la maison, vous donner un remontant et je vous reconduis chez vous. On a peut-être voulu en faire trop pour une première leçon. Je vous ai mise à plat. Voilà. C'est mieux. Surtout reposez-vous bien. Je préviendrai monsieur dès qu'il rentrera. Madame Pardo, Oui, ma chère. il y a longtemps que Linda vit ici. Oh, elle est bien là au moins depuis plus de 30 ans. Ce n'était qu'une enfant quand le père Newton, c'était son père, est arrivé ici. Elle est gentille, n'est-ce pas? C'est une chic fille. À part qu'elle ne se soucie guère de son mari malgré ses grands airs. Il faut dire qu'il lui pose bien des problèmes. Que voulez-vous dire? Enfin, ce n'est pas mon genre de répéter les ragots, mais certains disent qu'il boit. Encore que je n'ai jamais rien vu d'anormal, excepté juste une fois ou deux où mademoiselle Linda... Oh, enfin, je ne tiens pas à entretenir ces rumeurs. Je vous en prie, Madame Pardo. Je l'ai vue certains matins avec les yeux rouges à force d'avoir pleuré. Et elle n'a jamais prononcé une parole contre lui. Pour ça, elle est très loyale. Et voilà. C'est mieux. Laissez-vous aller et dormez vite. Il ne faut surtout pas vous inquiéter, ma chère. Je veille sur tout. Seigneur Dieu, Karen, vous allez bien? Oh, ma tête. Que s'est-il passé? Vous avez dû sortir de la route. Il y a longtemps que vous êtes là? Je ne sais pas. Il y avait une carriole. Un homme dans une carriole qui a débouché d'un chemin. Je ne l'ai pas vu venir. Oh, Duncan, est-ce que j'ai abîmé la voiture? Non, je ne pense pas que ce soit très grave, mais pas question que vous conduisiez. Laissez-moi vous aider.
Ça va? Quelle heure est-il? Près de 5 heures. Seigneur, mais j'ai dû perdre connaissance pendant une demi-heure. Une demi-heure? C'est extraordinaire. Je ne suis sûrement pas le premier à être passé par ici. Pourquoi diable personne ne s'est-il arrêté? Je n'en sais rien. Duncan, je viens de me souvenir. De quoi? De l'homme. L'homme qui conduisait la carriole. Je l'ai vu rire. Vous en êtes sûr? Oui, pendant que je freinais pour l'éviter, je l'ai aperçu une fraction de seconde avant de plonger dans le noir complet. Il était en train de rire. Vous l'avez sûrement imaginé. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir où il est. Pourquoi diable ne vous a-t-il pas aidé? Vous êtes à 2 kilomètres de Stanton. Il ne fallait pas une demi-heure pour aller chercher du secours. Tout cela est ridicule, chérie. Le docteur vous a trouvé en parfaite santé. Vous n'avez rien du tout. Il vaudrait peut-être mieux avoir un autre avis. Si vous y tenez. Mais le vieux Philippe, c'est tout à fait bien. Il soigne notre famille depuis des années. Tout ça a commencé la fois où je me suis évanouie près des communs. Je me sens fatiguée à longueur de journée. Mais je ne comprends pas. Vous avez un bon sommeil. Oui? Yann, je vous déçois vraiment beaucoup. Soyez pas ridicule. Mais je n'arrête pas d'imaginer les choses les plus étranges. De quoi est-ce que vous parlez? C'est difficile à expliquer, mais... Je sens qu'il y a quelqu'un ici, ou quelque chose, qui voudrait me voir morte. Oh non, pas encore. De quoi Hilary est-elle morte? Pardon? Votre première femme. Vous ne me l'avez jamais dit? Elle a été tuée dans un accident. Un accident stupide, évidemment, c'est de la faute de personne. Un fermier qui vivait près de Un Stanton. fermier? Avec une carriole? Non, il conduisait un tracteur. Pourquoi? Non, écoutez, je ne vois pas du tout ce que ça... Mais Yann, un accident de voiture. Enfin, réfléchissez, j'ai eu un accident de voiture, moi aussi. C'était bien la preuve. Karen, au nom du ciel, reprenez vos esprits. Vous vous comportez comme une petite fille. Alors, vous vous querellez déjà? Non, on ne se querellait pas. J'ai expliqué à ta Oh, belle-mère... ne l'appelez pas comme ça, Karen doit détester ça. Hein? Vraiment? Je suis désolé. Ce serait une très mauvaise association. Surtout avec les méchantes belles-mères des contes de fées. Et vous n'êtes pas du tout une marâtre, n'est-ce pas, Karen? Ce serait plutôt le contraire, je trouve. Ne parle pas à Karen sur ce ton. Désolé, papa. Et si tu as l'intention de dîner avec nous, tu devrais peut-être aller te changer. Tout ce que tu voudras. Vous venez, Karen? Allons-y. Oui, c'est un curieux gamin, assez solitaire. Il était très attaché à sa mère et à sa mort, il a très mal réagi. Je pense qu'il ne s'entendra jamais avec Yann. Je l'aime bien, mais il a l'air de vouloir m'éviter. Oh, il est très gentil. Un peu brumeux. Brumeux? Oui, enfin, il y a tous ces trucs de magie noire. Oh, j'y comprends rien du tout, mais il a toute une sorte de bouquin sur les coutumes anciennes, les jeteurs de mauvais sorts. Enfin, vous voyez, apparemment, il y en a pas mal par ici. Paul a des livres de magie? Oh, je suis sûre qu'il vous les prêterait si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Karen, ma chère, qu'est-ce qui se passe? Linda, vous me promettez de ne pas vous moquer de moi. Pourquoi est-ce que je me moquerais de vous? Eh bien, vous savez, parce que je m'imagine des choses, mais... Vous vous souvenez de la fois où j'ai eu un malaise près des communs? Oui. Eh bien, depuis ce temps-là, je réagis étrangement. Ce n'est pas que je sois souffrante, mais... C'est comme si je ne pouvais pas faire à mon corps ce que je veux qu'il fasse. Enfin, ou sinon au prix d'efforts démesurés. Quand je suis allée voir le médecin, il a dit que je ne présentais aucun symptôme. Et pourtant, alors que je marchais dans le parc un jour, vous savez le sentier près du lac? Oui. Et j'ai entendu un enfant qui pleurait. J'ai cherché partout. Rien. Et quand je l'ai dit à Yann, il a dit qu'il n'y avait pas d'enfant sur ces terres. Il a dit que j'avais dû l'imaginer. Mais Linda, je l'ai entendu, je sais que c'est vrai. Oh, c'était probablement un gamin du coin qui s'était introduit dans le jardin. Non, vous ne me comprenez pas. C'était un avertissement. Cet enfant essayait de m'avertir. Linda, il faut vous m'aidiez. Vous ne comprenez pas ce que c'est. On m'a envoûtée. Je veux dire, je n'arrivais pas à comprendre au début pourquoi je me sentais rejetée ici. Et alors, quand vous m'avez parlé de Paul et de ses livres, tout est devenu lumineux. Et il y a un esprit maléfique dans cette maison qui veut se débarrasser de moi. Écoutez, Karen, je suis sûre que vous avez... Linda, s'il vous plaît, aidez-moi.
Je suis désespérée. Je n'ai pas d'autre ami vers qui me tourner. Oui. Karen, c'est d'accord, bien sûr que je vais vous aider. Allez, il ne faut pas avoir peur, voyons. Il est probable que ce que vous avez entendu n'est qu'une blague idiote, alors arrêtez, séchez-vous là. Allez, vous n'êtes plus seul. Je sais que c'est là qu'il range tous ses bouquins. Il en a même d'autres dans sa chambre. Je n'ai rien trouvé. Il y a là des tas de choses sur la sorcellerie au XVIe siècle, mais c'est seulement historique. J'arrive pas à croire que Paul puisse faire une telle chose, même s'il vous déteste. Ça ne vient pas forcément de lui. Ça pourrait être un sort jeté sur la maison ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de livre sur l'histoire de ce manoir. Non, pas à ma connaissance. Linda, de quoi avait-elle l'air? Hilary, la première femme de Yann. Elle était gentille, un peu maniaque, vraiment possessive. Elle menait ce pauvre Yann à la cravache. Elle était très belle. Ouais. Je suppose qu'elle adorait cet endroit. Passionnément. Je ne crois pas qu'elle s'intéressait à autre chose. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Vous croyez qu'Hilary... Oh, venez, Karen, sortons vite d'ici. J'ai froid tout d'un coup. Linda, qu'est-ce que je dois faire? Elle disait souvent qu'elle ne pourrait jamais supporter de s'en aller de cette maison. Venez. Mais qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? J'ai toujours été parfaitement poli avec elle. Je n'y peux rien si elle refuse de me Elle parler. pense que tu la détestes. Oh, c'est idiot. Enfin, tu pourrais au moins essayer d'apprendre à la connaître. Mais j'ai essayé, je n'y suis pour rien si elle est si bornée. Je t'interdis de parler d'elle comme ça. Mais c'est la vérité. Tu sais pourquoi tu l'as épousée. Elle ne sait même pas diriger une maison. Je vois pas le rapport. Et d'ailleurs, Oh pauvre papa, tu as toujours rêvé d'avoir une femme qui serait la gracieuse lady de ton domaine. D'abord tu as eu maman qui régentait tout, et maintenant Karen qui ose à peine mettre le nez dehors. Tu aurais dû épouser Linda. C'est pourtant pas faute de te l'avoir dit. mais tais-toi donc, enfin, tu m'entends, tais-toi. Prince des ténèbres, fais-moi un signe. Perce le corps de mon ennemi d'une douleur insigne, qu'il soit pour toujours jugé indigne. Ordonne l'heure de son trépas, car ce que tu veux, il l'aura. Au petit matin, la mort il connaîtra. Linda? Linda? Que voulez-vous? Je voulais voir Linda. Elle n'est pas là. Et quand sera-t-elle là? Mais pourquoi je le saurais? Cette stupide mégère me dit jamais où elle va. Je croyais qu'elle était restée au manoir, avec vous. Non. Alors peut-être tient-elle compagnie à notre seigneur et maître. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Je vais chercher un verre. Non. Non, merci. Désolée de vous avoir dérangé, mais il vaudrait mieux que je rentre. Karen, attendez une minute, partez pas. Parlez-moi. On devrait bien s'entendre, vous et moi. Les choses étant ce qu'elles sont. Ah oui, je sais, j'ai un peu bu ce soir. Oh, Duncan, Mais par qu'est-ce qui pitié. se passe? Vous m'aimez pas? Est-ce qu'elle m'a encore des pains comme Je un ne sais malade? pas ce que vous voulez dire. Linda ne m'a jamais rien dit sur vous. Ah bon? Elle vous a pas dit que j'étais un sous-lot? Que parfois je la battais? Ah, je vous en prie. Linda a été merveilleuse avec moi. C'est la seule amie que j'ai ici. Ça, c'est la meilleure. Vous voyez donc pas ce qui se passe? Elle vous hait. Elle l'a toujours fait. Elle se réjouirait si vous pouviez crever.
mois d'octobre, on traîna devant moi la femme Pickworth sous la double accusation d'être une sorcière et d'une jeteuse de sorts. Elle nia l'évidence avec le plus grand affront, prétendant être la victime d'une autre sorcière. Elle avait écrit le nom de son ennemi sur une feuille de papier, qu'elle avait placée dans un tiroir vide afin que le sort jeté contre elle se retournât contre la personne dont il émanait. Il se trouve qu'effectivement, sur mon ordre, le prévôt put établir qu'une femme était morte dans des conditions étranges. Karen? Oh, Dieu soit loué, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas? Ah non, c'est vrai. C'est Linda. Il lui est arrivé une chose affreuse. Elle est tombée de cheval très tôt ce matin. Elle est morte avant d'être conduite à l'hôpital. Morte? Adélaïde l'a trouvée. Ils l'ont transportée à la ferme. Elle avait déjà perdu connaissance. Il faut que je prévienne Duncan. J'ai prévenu Madame Pardo et Williams. Tu préfères que je conduise? Merci, Paul. Dans un moment. J'arrive pas à comprendre. C'était une si brillante cavalière. Oh, je suis désolé, chérie. Ça vous a sûrement fait un choc. Je n'ai pas réfléchi. Je sais que vous adoriez Linda. Oui, c'est vrai. Il faut que je téléphone. Vous êtes sûr que ça ira? Oui, ça ira très bien. Pauvre Linda. Quelle horrible fin. Je crois que ceci vous appartient. Quoi? Oh oui, c'est un de mes cahiers pour ma maîtrise. Et comment se fait-il que ce soit vous qui l'ayez? On l'a laissé dans ma chambre. Dans votre chambre? Oui, Ça, c'est curieux. Je l'ai prêté à Linda il y a 1 mois ou 2. je sais. Il s'agit d'une recherche que j'avais faite sur la sorcellerie dans la région au XVIIIe siècle. Elle disait qu'elle était passionnée par le sujet. Curieux, d'ailleurs, qu'elle ait pu s'intéresser à ce genre de choses. Curieux. Enfin, merci quand même. Elle voulait peut-être me le rendre et elle l'a laissé dans votre chambre par erreur. Oui. Je suppose que c'est quelque chose comme ça. Pauvre chère Linda. Oui. Pauvre chère Linda.